Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période donc du 15 au 30 novembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder un message du petit oracle des cristaux pour commencer votre guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Pour la période du 15 au 30 novembre, quels sont les messages pour les taureaux pour cette période du 15 au 30 novembre? Vous avez la carte de l'hyperstène. Alors, la joie d'être soi dans son corps et ses ressentis est un sentiment unique que je t'invite à développer. On vous parle ici d'intégrité. Alors, moi, ce que je ressens ici au travers de ce message, c'est vraiment d'avoir un besoin de vous reconnecter à votre authenticité, à votre joie de vivre aussi, à quelque chose qui vous permet de vous sentir vous-même, sans faux semblant, sans barrière, voyez, sans retenue. Il y a un besoin ici quelque part de peut-être de vous affirmer davantage ou en tout cas d'être dans quelque chose de plus léger, hein, au travers de votre comportement ou dans vos relations, voilà, hein, de vous montrer vous-même finalement, ne pas réfléchir avant de parler, être vraiment plus dans la spontanéité, voilà, je cherchais le mot, la spontanéité, ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? On va regarder un message de l'oracle Béline pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour la période du 15 au 30 novembre. Ok, on vous parle d'argent. Alors, l'argent, d'abondance, de profusion, de générosité aussi, de valeur, de récolte et d'accroissement. Ok, donc là on vous invite à être beaucoup plus authentique, plus intègre aussi, de quelque part respecter vos propres valeurs, voilà, de vous sentir mériter aussi le meilleur, hein, de ne pas vous brider par rapport à ça, c'est-à-dire euh, ne pas avoir de problème, si vous voulez, avec l'argent, d'une certaine façon. Et à vous dire, ouais, mais non, en fait, moi, je mérite pas tant, ou peut-être que... Vous savez, souvent, on a vraiment un jugement très sévère sur nous-mêmes, et par rapport à la loi d'abondance, quelque part, ça bloque les énergies, et on pourrait se sentir un peu en difficulté, ou se trouver dans des situations où, finalement, vous n'êtes pas rémunéré à la hauteur de ce que vous travaillez. Enfin, vous voyez, là, il y a un besoin de rééquilibrer quelque chose à ce niveau-là. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus ici avec l'oracle murmure, non, pardon, l'oracle des murmures pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, 15 au 30 novembre. Ok, on vous parle de sororité. Bon, là, je commence à comprendre. On vous invite ici à vraiment ne plus être dans la retenue, à vous ouvrir, à vous montrer tel que vous êtes, mais en même temps à attirer à vous justement l'abondance. Parce que lorsqu'on est dans la retenue, lorsqu'on se retient, on n'est pas totalement nous-mêmes, on n'est pas non plus au max de ce que l'on peut donner, de ce que l'on peut apporter, de ce que l'on peut faire même au travers de nos activités, hein. Par exemple, si vous êtes à la recherche d'un emploi, mais que vous vous dites oui, mais moi j'ai pas de formation dans ce domaine-là, ça me plairait bien, mais en même temps j'ai peur de pas être à la hauteur. Bah, rien qu'avoir un état d'esprit comme ça, vous allez échouer dans le recrutement, par exemple, ou alors vous n'allez pas oser postuler, ou alors, vous voyez, vous vous mettez trop de contraintes. On vous invite vraiment à être plus dans la spontanéité, dans l'ouverture, dans... Vous méritez finalement de vous, de vous épanouir. Voilà, que ce soit au travers du travail, au travers de l'argent, enfin de votre situation financière ou sur le plan relationnel. Vous méritez d'être heureux et, comme tout le monde. Donc il n'y a pas de raison. Là, je sens que pour cette période, vous allez pouvoir vous reconnecter à ça. C'est-à-dire à pouvoir vous montrer, à oser reprendre un peu confiance en vous et puis oser des choses, voilà, hein, sur le plan de spontané. La sororité, c'est aussi l'ouverture, la bienveillance. L'idée ici de donner de sa personne sans attendre en retour. Parce que vous le faites de façon spontanée, de façon généreux, et en général, lorsqu'on est comme ça, vous allez recevoir en contrepartie, hein, dans les énergies. C'est la loi d'attraction, il faut s'autoriser.
C'est intéressant parce que vous avez la force juste derrière ici qui vous parle effectivement de votre capacité à prendre des décisions, mais surtout avoir du courage et de la volonté. La force, c'est ça, c'est la force de conviction, c'est le fait ici de savoir qui vous êtes, et finalement, ça va vous apporter plus de courage et plus ouais, de détermination finalement à avancer. Allez, on va regarder quel est le message de l'oracle, les cordes de l'intuition pour vous. Ah, on vous parle de capacité d'action. Ok, votre capacité à agir, votre capacité à prendre des décisions. Ouais. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc là, c'est une période pour vous où vous allez pouvoir justement prendre des initiatives, avoir plus de force, plus de volonté, hein, pour saisir des opportunités, pour peut-être faire des démarches, pour vous ouvrir tout simplement. Peut-être aussi d'essayer certaines choses, voilà, si vous, je reparle de l'emploi, mais c'est ça, si vraiment vous êtes à la recherche d'un emploi, à élargir vos champs de compétences, à vous dire, peut-être que je peux essayer d'autres choses, peut-être que je peux faire différemment, m'intéresser à de nouveaux sujets. En tout cas, il est question ici de saisir des opportunités, de passer à l'action pour pouvoir justement rééquilibrer quelque chose. En rapport avec l'abondance, en rapport peut-être avec des soucis financiers aussi. Hein. Ah, on vous parle d'aide, voyez ? Si vous donnez les moyens d'agir, vous aurez les aides au fur et à mesure. Soit des personnes qui vont venir vous filer un coup de main, soit des situations aidantes. Hein, voilà, par rapport aux aides invisibles, par exemple aussi, vos guides qui vous orientent, hein, qui vous donnent des petits messages pour vous guider tout simplement. Voilà. Ok, on va regarder sur le plan professionnel, ou en tout cas sur votre capacité d'action, hein, justement, on va voir ça, avec l'oracle mission de vie pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour cette période du 15 au 30 novembre, donc énergie d'action et activité, pour cette période-là, et vous avez, oh, l'ange terrestre, là j'ai le sentiment que vous êtes guidé, hein. L'ange terrestre ici pour moi parle effectivement d'une personne, ça peut représenter une personne dans votre entourage ou quelqu'un ici qui peut vraiment vous aider. Quelqu'un ici qui a ce sens de la générosité, qui a ce sens effectivement du partage, mais ça peut être vous aussi, hein, cette énergie-là. Hein. Entreprise familiale. Donc ça peut être quelqu'un de votre famille, par exemple, ou quelqu'un en tout cas que vous considérez comme votre famille, quelqu'un de très très proche, qui pourrait effectivement vous accompagner, vous aider, vous conseiller dans une situation. Il peut y avoir aussi, alors, ça peut être vous, hein, qui donnez un coup de main à une personne qui traverse des difficultés. Mais là, je pense qu'on est plutôt sur vous, là, sur votre énergie. Ou là, il y a quelqu'un dans votre entourage qui va vraiment vous soutenir. Peut-être financièrement, moralement certainement, quelqu'un d'assez généreux qui sera vraiment là pour pouvoir vous aider à démêler peut-être aussi une situation compliquée, hein, qui demande peut-être de passer à l'action, qui vous demande peut-être de bouger un peu, de faire des dossiers, des démarches, des choses comme ça. Quelqu'un pourrait vous accompagner à ce niveau-là. Ok, on va regarder ça. Énergie d'action et activité, donc pour les taureaux, on va regarder avec le Crystal Vision Tarot pour la période du 15 au 30 novembre. Et vous avez le page de Pentacle. Le page de Pentacle vous parle d'apprentissage. Il y a quelque chose de nouveau, hein, ici. Peut-être que pour certains, vous voulez retourner dans une formation, dans une école, dans quelque chose, ou en tout cas apprendre un nouveau métier ou quelque chose de nouveau. Ah, c'est totalement inattendu. Cette carte-là nous parle de surprise, de cadeaux de l'univers. Alors, parfois, ça peut être un peu plus difficile. Vous voyez, on a la lune, on a la lumière ici. Tout dépend comment on prend les choses. Mais là, j'ai le sentiment que pour vous, c'est vraiment une opportunité. Quelque chose de nouveau, une opportunité s'offre à vous. Ça va vous permettre finalement de sortir de certaines croyances limitantes. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui peut vraiment vous aider à vous révéler certains potentiels. Voilà, c'est comme si quelque part vous doutiez vraiment de vous-même. Vous mettez vraiment des barrières et vous ne pouvez pas forcément voir vos propres potentiels, vos propres capacités. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous faites un bilan de compétences. En tout cas, vous vous repositionnez par rapport à quelque chose pour pouvoir justement sortir d'une situation un petit peu compliquée, soit sur le plan des finances ou sur le plan surtout de la confiance en vous, hein, des valeurs que vous vous accordez vous-même. Oui, c'est ça. Vous avez l'énergie du diable ici. Le diable, c'est le conditionnement.
C'est les croyances limitantes aussi avec la 8 d'épée. C'est un peu une énergie comme ça qui vous maintient dans quelque chose qui n'est pas du tout juste pour vous. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez faire appel à quelqu'un qui va vraiment vous aider à révéler vos potentiels, à vous redonner confiance en vous, à vous libérer aussi d'une certaine forme d'emprise. Mais l'emprise, pour moi, je pense ici, donc ça peut être une addiction, mais ça peut être une emprise sur le plan mental, c'est-à-dire sur vos pensées, sur vos croyances, sur le fait de vous dire que vous n'êtes pas capable, que vous n'y arriverez jamais, que, je sais pas moi, que, vous savez, des choses comme ça qu'on se persuade finalement depuis toujours, et qu'il est temps vraiment de lâcher, hein. Il est temps de libérer toutes ces énergies, toutes ces pensées-là. Ouais, la tour, bim. La tour, c'est l'événement inattendu. Donc pour moi, il y a une grande libération qui se fait hein, durant cette période. Il y a quelqu'un qui peut vous aider. Alors, c'est quelqu'un qui peut être de votre famille ou quelqu'un que vous connaissez bien, mais qui peut vous conseiller, peut-être un thérapeute. Mais il y a vraiment l'idée d'une libération et de retrouver enfin confiance en vous et de vraiment pouvoir oser passer à l'action et oser vous montrer tel que vous êtes et oser tenter des trucs aussi. Vous vous mettez trop de barrières. C'est ce que je ressens. Il y a trop de retenue. Pour certains d'entre vous, vous vous retenez trop et du coup vous passez à côté d'occasions qui pourraient vraiment vous faire évoluer, hein, vous épanouir. Allez, on va voir sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau, du 15 au 30. Alors, on vous parle de quelqu'un ici avec qui vous discutez beaucoup peut-être sur les réseaux. Quelqu'un qui n'habite pas à côté de chez vous. Hein. On parle de distance géographique, donc c'est peut-être quelqu'un ici avec qui vous discutez souvent, mais qui n'habite pas très loin, qui habite un peu plus loin que chez vous. Alors il se pourrait que vous fassiez un déplacement d'ailleurs pour pouvoir rencontrer cette personne, c'est possible, durant cette période. Relationnel et sentimental pour les taureaux. Alors ça peut être quelqu'un peut-être sur le plan amical, ça peut être sur le plan sentimental, sur tous les plans. Donc vous voyez qui ça peut être. Ah. La 2 d'épée. La 2 d'épée parle d'une hésitation. J'y vais pas. Je sais pas quoi penser. Je sais pas où j'en suis. Vous voyez, c'est un peu ce type de réflexion-là, de phrases qu'on peut se dire. Là. La 2 d'épée, c'est je ne vois pas, je ne sais pas, je sais pas quoi faire, je suis bloquée dans une situation. On parle ici de tempérance. Tempérance parle de la notion de temps, déjà. Et le fait de chercher à peser le pour et le contre. Mais là, j'ai l'impression que tempérance, c'est-à-dire que ça fait longtemps quoi, que c'est comme ça. C'est une situation qui traîne depuis un moment. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous discutez avec quelqu'un depuis un certain temps déjà, que vous avez vraiment envie de rencontrer... Enfin, je sais pas si vous avez vraiment envie de rencontrer cette personne, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous bloque. Hein, la 2 d'épée ici, c'est j'ai du mal à passer à l'action, j'ai du mal à oser y aller, j'ai du mal à faire quelque chose. Vous voyez, ça fait longtemps que c'est comme ça. Vous voyez, ouais, on est bien sur la relation. Ça pourrait être une relation amoureuse hein, pour moi. Mais ça peut être aussi quelqu'un que quelqu'un qui fait naître des émotions. En fait, c'est quelqu'un avec qui vous discutez beaucoup, vous partagez beaucoup et vous avez vraiment envie de vous rencontrer, mais vous ne le faites pas et vous savez pas pourquoi. Peut-être parce que vous n'avez pas confiance en vous, en fait. Ok, et là on a la 4 de bâton. La 4 de bâton parle d'engagement, mais engagement plutôt dans le sens de la promesse. C'est comme si quelque part, vous tenez peut-être pas vos engagements, vous tenez peut-être pas vos promesses. Peut-être qu'avec cette personne, vous lui avez dit oui, je viendrai te voir, ou je passerai du temps avec toi, ou on promis, on fera ça, et puis finalement ça se fait pas parce que le temps passe, parce que vous ne le faites pas. C'est un peu comme, vous savez, le sentiment de procrastination, où des fois on se dit bah oui, mais tiens, j'ai envie d'appeler telle personne, puis vous dites bah je ferai ça demain, et puis le lendemain vous dites ah bah non, bah finalement je ferai ça plus tard. Vous voyez, on repousse, et finalement, le temps passe, et finalement, bah, y a un éloignement qui se crée. Hein. Donc, soit ça peut être quelqu'un, effectivement, que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui habite pas loin de chez vous, finalement, mais il y a une espèce de distance symbolique qui s'est créée par rapport à ça. Vous voyez donc, voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, en tout cas, vous ne comprenez pas pourquoi finalement, vous laissez le temps éloigné de certaines personnes.
Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? Ouais, voilà. Ça peut être source de conflit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous ne tenez pas vos engagements et du coup, ça peut être source de conflit ici. Alors peut-être que, voilà, pour certains d'entre vous, vous allez vous rendre compte qu'il y a des relations ici que vous savez pas pourquoi, mais vous vous éloignez, vous parlez que par message ou par coup de téléphone et vous vous dites oui, oui, on se fera ça, promis, on se fera ça, promis, et puis finalement, bah non, il n'y a pas, vous repoussez les choses et du coup, il y a un éloignement qui se crée. Donc il y a une relation ici peut-être qui s'éloigne. Alors peut-être que si vous êtes en couple, c'est peut-être tout simplement par rapport à votre partenaire, où vous sentez qu'il y a une distance qui se crée. Et là, du coup, on vous invite à passer à l'action, on vous invite à sortir de cet état d'hésitation, de procrastination ici pour pouvoir vraiment résoudre les choses qui ont besoin d'être résolues, hein, peut-être un conflit à résoudre aussi, peut-être que c'est ça, hein. Voilà, donc voyez comment ça parle pour vous, mais en tout cas on vous invite à passer à l'action. C'est fini maintenant de repousser les choses au lendemain, que ce soit sur le plan professionnel ou relationnel, ici on laisse pas le temps faire les choses parce que c'est pas joué en votre faveur ici, au contraire, on vous invite à agir. Ok, allez on va voir. Avec le tarot des anges gardiens, quel est le message pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau pour la période du 15 au 30. Et vous avez la 7 de l'action. Défendez vos droits. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. On vous invite à prendre vos responsabilités et quelque part à vous affirmer davantage. Voilà, donc oui, vous avez peut-être une part de responsabilité dans un conflit ici, par exemple, relationnel, dans ce que vous n'avez pas fait ou ce que vous ne voulez pas faire ou de ce que vous repoussez depuis un certain temps. Maintenant, il faut prendre le taureau par les cornes et se dire, d'ailleurs vous êtes taureau, et de vous dire, ok, maintenant je dois passer à l'action, je dois faire ce qu'il faut justement pour résoudre certaines choses qui me minent un peu le moral ici, pour pouvoir avancer plus librement, hein, pour pouvoir vous sentir plus serein et sereine. Voilà. Donc là, il y a quelqu'un ici qui pourrait vraiment vous aider à avancer dans vos projets et en même temps, vous allez pouvoir démêler quelque chose sur le plan relationnel qui va vous permettre ici de vous sentir mieux avec vous-même. C'est-à-dire de pouvoir respecter au mieux vos engagements et arrêter peut-être de culpabiliser aussi par rapport à ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.